Si la peur m'envahit et mon âme chavit, créateur de la vie, mon secours est en toi. En octobre 2012, j'ai fait une crise d'épilepsie dans l'autobus. Ma crise a duré 25 minutes en tout. En arrivant à l'hôpital, ils ont voulu faire des prises de sang, ils ont voulu voir un peu ce que j'avais, savoir si j'avais pas de tumeur, si j'avais rien. Puis pour voir si j'avais pas rien au cerveau de dommages, une commotion cérébrale qui aurait pu causer. Par la suite, les médecins ils ont dit que dans le fond, les spécialistes n'étaient pas là, puis qu'ils pouvaient rien faire pour le moment. Un matin, ma mère me lève, puis elle me dit « Lève-toi ». Fait que fallait que j'aille prendre ma douche. Fait que, en prenant ma douche, j'ai eu un malaise, je me sentais pas bien. J'ai commencé à courir dans la maison. Je suis sortie de la douche, j'ai commencé à courir dans la maison, aller voir ma mère. J'ai eu le temps d'aller la voir, puis de m'évanouir dans ses bras. Ma mère, elle a tout de suite appelé mon grand-père, qui m'a aidé aussi dans ces moments-là. Ma mère, elle a dit on s'en va pas à la Cité de la Santé, on s'en va à Sainte-Justine tout de suite pour que les spécialistes soient vraiment là puis savoir comment je suis. Ils ont voulu me garder, savoir faire des tests, savoir comment je suis, comment ça arrivé. Ça a pris quelques temps, mais ils ont découvert que j'étais épileptique. De 2012 à 2016, j'en faisais au moins 1 ou 2 ou 3 par année. Ça dépendait comment les médicaments faisaient effet. Mais en 2016, ils ont découvert que mon épilepsie était due à un choc émotionnel. Puis en 2016, j'ai changé d'école. Les professeurs étaient plus matures parce que je rentrais maintenant à l'école des adultes à cause que je manquais souvent à l'école, à cause de mes crises d'épilepsie. Les fréquences de mes crises en 2016 étaient au moins 1 fois par mois, jusqu'à temps que le fameux jour qui a tout basculé pour moi dans ma vie. J'ai une crise de 1h30. Tout a commencé quand j'étais à l'église de mes grands-parents. À un moment donné, j'étais assise à côté de mon frère, puis je lui ai dit que je filais pas. Mon frère, il a pris ça au sérieux. Il m'a dit « OK, viens, on va aller dans le sous-sol de l'église. On va y mettre une débarbouillette d'eau froide. » Par chance, il y avait des personnes qui marchaient. Ils ont dit « Est-ce que j'étais correcte? » Puis je lui ai dit que j'étais pas correcte. Dans le fond, j'étais malade, je filais pas bien.
Par la suite, là, ils m'ont mis dans une salle pour me laisser la place pour mieux me reposer, pour être correct. La crise a parti en moins de 10 secondes. J'ai pas vu le temps passer. Dans ma tête, ça durait... pour moi, c'était comme un coup de flèche. Genre, c'était... en claquant des doigts, j'étais plus là. Qu'est-ce que je me souviens, c'était noir. Puis je me suis pas réveillée avant sur mon lit d'hôpital. J'étais en salle de trauma, en traumologie. Mes lèvres et mes yeux devenaient bleus, qui étaient en train de me perdre, puis que dans le fond, ils étaient en train de me réanimer parce que mon taux d'oxygène était vraiment bas. J'ai repris mon oxygène correct. Ils m'ont mis des serviettes chaudes pour essayer de me réchauffer. Par la suite, ils m'ont mis aux soins intensifs parce que j'étais vraiment plus là. 2 jours après, je me réveille. Puis je me souviens juste que j'ai regardé ma mère et je lui ai dit comme quoi que j'avais vu Jésus, mais qui était beau, puis que je pleurais vraiment comme si j'aurais eu une touche de Dieu. Qu'est-ce qu'il m'a dit d'autre, c'est qu'il allait prendre soin de moi, qu'il allait me guérir. Et qu'il m'a dit que là, c'était le temps de me réveiller. J'ai goût de pleurer. Maintenant, ça fait 2 ans que je n'ai pas fait de crise d'épilepsie. Je remercie tous ceux qui ont prié pour moi durant ces moments difficiles. Et je remercie Dieu de m'avoir guéri. Et j'espère que ce témoignage-là vous fera réaliser comme quoi que Dieu est grand et bon.